100 000 km plus tard, les amis, et pas une ride, toujours étincelante. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais moi, je la trouve toujours incroyable. Pour moi, c'est la plus jolie des berlines, hein, accessible, hein, je parle. Hein, je parle pas des... Enfin, accessible entre guillemets, parce qu'elle est super chère aussi. Mais d'occasion, ça reste une marque accessible. Comparé, je ne parle pas des Ferrari, des autres marques. Hein. Mais voilà. Après, c'est comme je l'ai dit, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Donc, on se retrouve... j'avais fait une vidéo de présentation il y a à peu près, je crois, 1 an et demi. Vous pouvez toujours la voir, hein, c'est sur la chaîne. Et là, 100 000 km plus tard, on va faire une vidéo bilan, les amis, hein, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a moins plu, parce qu'il y en a aussi quand même, vous allez voir. Et on va parler surtout rentabilité, combien ça m'a coûté en entretien, en électricité. Et on va répondre aussi du coup à la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup, comme on l'entend, de rouler en voiture électrique, surtout pour les chauffeurs VTC. Donc je l'avais acheté, elle avait un peu moins de 100 000. Et là, elle a un peu moins de 200 000. On va voir comment il a réagi, comment il a vieilli le cuir à l'intérieur. C'est vrai que les Tesla, et puis bon, c'est plus vrai pour les modèles 3Y, ils ont un peu mauvaise réputation pour la qualité de certains matériaux. Alors on va voir ce que moi j'en pense. Attention, moi après c'est vrai, c'est un modèle un peu plus haut de gamme. Alors le cuir, sur ma voiture, c'est du vrai cuir. Parce que c'était encore un modèle où on faisait les sièges en cuir. Et là, on voit que le cuir, hop, je vais essayer de zoomer un petit peu, ça n'a pas bougé. Donc, à l'arrière surtout, il n'y a absolument rien. On va voir devant, il y a quelques petites rides qui commencent. Les petites bouteilles d'Evian, les amis, ça c'est pour la clientèle très haut de gamme. Toujours. Et là, devant, les gars, alors je vais essayer de zoomer. Là, on va voir quelques petites rides ici. Voilà, mais c'est juste des rides, il n'y a rien. Mais voilà, on voit que quand même là ça commence. Alors que là ici pas du tout. Pas du tout. Ouais, après c'est un peu la logique des choses. Hein. Je pense que c'est normal. On va voir les autres éléments de la voiture, comment ils ont vieilli. Donc les gars, l'écran à l'intérieur, il est très grand. Ça fait un petit peu, je trouve, futuriste. Ça fait un peu cockpit. Ouais, voilà, c'est ça. On s'y croirait un peu pilote d'avion, je crois. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. 2 ports-téléphones, un pour le travail, un pour le privé. Et sinon, pour ce qui est de savoir comment ça a évolué à l'intérieur, la qualité des matériaux, tout ça, ça va aller vite parce que tout est impeccable. On voit dessous le téléphone, la partie beige, c'est du cuir. Et la partie noire, c'est un genre de velours très doux. Donc, qui est présent un peu dans toute la voiture. Là, on le voit aussi. Hop, c'est impeccable, c'est comme neuf. Hein, donc, voilà. Même ici où les clients, souvent, ils ouvrent les portes, ils les ferment, ils ont des bagues, des choses comme ça, il n'y a pas une seule marque. Le dos des sièges, je reprochais un peu à la Model 3, là, il n'est pas du tout marqué, il n'y a aucune trace. Donc les gens, ils pensent des fois, ils me disent, bon, mais la voiture, elle a 1 an ou 2 ans, ils ne savent pas. Donc très satisfait. Pour ce qui est un peu plus un inconvénient, les gars, j'aimerais revenir sur ça maintenant. C'est pas vraiment un inconvénient, mais moi, en tout cas, je souhaitais en parler. C'est le fait que ça vaut aussi pour les modèles 3. Donc les modèles 3 et les modèles S, c'est des voitures sportives, très basses. Donc ça va avoir des conséquences sur la position des passagers. Regardez, je vais vous montrer. Là, je sors. Et là, on se rend compte que, bon, déjà la voiture, elle est assez basse. Mais ce qui est important, regardez, le rebord du siège, il est assez fin. La voiture est basse. Donc, forcément, quand on va rentrer à l'intérieur, déjà, des fois, il faut un petit peu se baisser. Ça peut être un peu problématique pour les personnes peut-être qui ont du mal physiquement ou handicapées. Mais là, du coup, quand on rentre, on se retrouve les genoux très vite assez haut. Donc, c'est une position normale, on va dire, pour une voiture sportive, mais c'est différent d'un SUV ou d'une autre voiture, quoi. Donc, il faut le connaître. Moi, je pense que ceux qui sont intéressés par un modèle 3, jetez un coup d'œil quand même à ce que ça donne. Cette position, si vous, je sais pas, si vous pensez avoir plus tard de la clientèle, beaucoup de personnes âgées, peut-être qu'il vaut mieux prendre un modèle Y ou quelque chose comme ça, qui est plus haut déjà. Mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas, j'ai jamais eu de remarques particulières. Hein. C'est juste que la position, elle est inhabituelle et je souhaitais le signaler.
Pour le reste, le cuir comme ça, quand on le touche, il a l'air assez ferme, mais il est confortable, hein. Et cette position qui est assez basse, du coup, qui peut être un peu problématique pour certaines personnes, on va voir que justement, ça va profiter au conducteur et on a pas mal d'avantages grâce à ça. Pour ce qui est du siège conducteur, donc lui aussi est très bas, mais cette fois, je trouve que c'est à notre avantage. J'ai cette sensation de m'enfoncer dans le siège que moi, je trouve très agréable et je le trouve vraiment confortable. Par exemple, par rapport au siège du modèle 3 que je trouvais correct, celui-là, je le trouve au-dessus, je le trouve vraiment excellent. Et forcément, c'est important, surtout quand on passe des journées à conduire 10 heures, 12 heures ou 15 heures dans la voiture. Pour ce qui est de la conduite et de la tenue de route, ben justement, le fait que ça soit une sportive et qu'on soit bas, on a vraiment une tenue de route qui est excellente. Un confort de conduite aussi vraiment très bon. Les Tesla, de manière générale, on a l'impression un petit peu de jouer quand on conduit. On a principalement le volant et l'accélérateur. On utilise très peu le frein car en fait quand on lâche l'accélérateur, on a un genre de frein moteur amélioré et du coup on utilise très peu le frein, excusez-moi, et on utilise aussi, on a juste une vitesse, donc c'est vraiment très agréable. Et si je rajoute à ça le fait que les modèles S, elles elles ont une accélération vraiment incroyable quand on en a besoin bien sûr, au final, je me retrouve avec cette sensation, comment je pourrais la décrire, de conduire un kart ou une voiture auto-tamponneuse. Donc c'est très agréable et forcément, comme je l'ai dit, conduire des grosses journées de travail et prendre du plaisir, avoir cette sensation de jouer, forcément, c'est très positif. Pour le reste, les amis, est-ce que j'ai eu des réparations? Est-ce que j'ai eu des pièces qui sont tombées en panne? Déjà, j'ai eu des pièces d'usure, bien sûr, normales. Par exemple, j'ai changé les pneus, j'ai fait une bonne affaire, je crois que j'ai payé 4 pneus 400 euros. Donc en plus de ces 400 euros, est-ce que j'ai eu des pièces qui sont tombées en panne? Oui. J'ai eu 2 poignées de porte à changer qui sont tombées en panne à quelques jours d'intervalle. Donc il faut savoir que c'est des problèmes quand même qui sont assez récurrents, ce genre de problème-là. Par exemple, ce qui est rigolo, chez Tesla, vous allez sur les forums et selon votre voiture, les utilisateurs de Tesla, ils vont vous dire à peu près ce qui risque de vous arriver. Donc attention, fiabilité d'un point de vue général, c'est très bon. Mais il y a des petits problèmes sur certains modèles qui sont parfois un petit peu plus anciens. Maintenant, c'est moins vrai. Je trouve que plus on va, et c'est une donnée à prendre en compte si vous souhaitez peut-être vous hésiter entre les nouveaux modèles et les anciens, moi je trouve que les nouveaux sont beaucoup plus fiables. Et du coup, dans ces modèles-là, c'est connu, les poignées de porte dans la modèle S ou le coffre. Et dans les modèles 3, par exemple, il y a les suspensions. C'est connu qu'il y a des problèmes avec les suspensions. Donc, mes Tesla, ils en tiennent compte dans le prix. Donc, moi, j'ai payé, normalement, une poignée de porte, c'est 700 euros, une seule poignée. Et moi, j'ai payé 300 euros. Donc, 2 fois 300 euros, j'ai payé 600 euros de réparation. Mais là, on se rend compte que 700 euros, ça représente quand même pas mal d'argent. Et je pense que c'est une donnée importante à prendre en compte. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une voiture haut de gamme. Et que je pense, en tout cas moi, qu'il faut savoir mettre un petit peu d'argent de côté. Vous allez voir que j'ai économisé pas mal d'argent en conduisant Tesla, en conduisant une voiture électrique pour ces 100 000 km. Mais du coup, je pense qu'il y a une partie de cet argent qu'il faut mettre de côté. Car les, les réparations, elles sont chères. Je vais vous donner un autre exemple. Les amortisseurs, je ne vais pas pouvoir faire toutes les pièces en détail, mais je vais encore donner un exemple. Les amortisseurs qui sont excellents. C'est des amortisseurs à air, c'est-à-dire c'est un peu le système de Citroën qui monte, qui descend. Et en gros, pour faire simple, c'est très confortable. Les clients, ils sont très contents. Mais ça a un coût. Ça coûte, la réparation de ces amortisseurs, ça coûte 3 000 euros au minimum. Donc là, on se rend compte qu'on est dans des produits haut de gamme. Après, ce n'est pas forcément plus cher que Mercedes, BM, les concurrents directs de la Tesla Model S ou chez Audi. Mais forcément, on est plus cher que Toyota, Renault ou Peugeot. Par exemple, j'ai également eu à changer un rétroviseur. Bon, ça, on me l'a cassé, donc je ne l'ai pas payé, mais il coûtait environ 700-800 euros. C'est à peu près l'équivalent chez Mercedes, où je crois que c'est des fois même plus cher, 900 000 euros. Mais voilà, donc je souhaitais en parler et je pense que c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Pour le reste,
il faut savoir, ce qui est intéressant sur ces 3 pièces, que ce soit pour le rétroviseur ou pour les poignées, j'ai à chaque fois eu 3 semaines d'attente. Entre le moment où j'ai commandé, donc on commande via l'application par SMS. Je trouve que c'est pas mal ce système-là, il est intéressant. Il est intéressant, mais par contre, qu'est-ce que je pense de 3 semaines? Moi, je pense que c'est quand même un petit peu long. Surtout si, dans le cas où c'est une pièce qui nous immobilise la voiture. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte si vous choisissez un modèle S ou un modèle X, que vous allez chercher un superchargeur gratuit illimité. Car on se rend compte que pour un modèle 3, j'ai le retour par exemple d'un collègue VTC qui lui a changé ses suspensions. Et entre le moment où il a appelé et qu'il a eu sa réparation de fini, il n'y a même pas une semaine, juste quelques jours qui se sont écoulés. 5, 6, 7 jours. Donc là, c'est très bon. On va dire que c'est très correct de pouvoir changer des pièces comme ça aussi rapidement. Là, par contre, et le technicien me l'a expliqué, et moi je trouve que son explication, elle tient la route. C'est le fait que j'ai un modèle qui est beaucoup plus rare et plus ancien. Il a été fait avec beaucoup moins d'exemplaires. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que mon rétroviseur, il est arrivé des États-Unis. Il a été livré des États-Unis, donc forcément, ça met du temps. Donc, si vous voulez un modèle S ou un modèle X, donc réfléchissez quand même à ça, ouais, c'est important. Donc, on a pour le total de charge environ 600 € pour les poignées de porte, 400 € pour les pneus. Ça fait 1000 €. Si on prend en compte sur un modèle S ou X de la gratuité au superchargeur, donc on ne va pas payer d'électricité. Il ne faut pas oublier aussi que sur les voitures électriques, notamment sur la plupart, en tout cas chez Tesla, il n'y a pas d'entretien. Donc on va avoir en tout 1000 € de frais. Et si on va le comparer avec une voiture thermique, la différence va être énorme. Et même si on part par exemple sur une Toyota qui est largement plébiscitée par les chauffeurs VTC, on va devoir faire des entretiens. Donc sur 100 000 km, il va en avoir au moins 4 ou 5 minimum. Donc l'entretien, il va dépendre de ce que vous allez faire, mais ça va être au moins 300, 400, 500 €, voire plus. Ou si vous, par exemple, sur une Mercedes, vous devez changer une courroie de distribution, ça va être beaucoup plus cher. Donc je ne vais même pas rentrer dans ça, mais et il ne faut pas oublier, le coût principal, c'est celui du carburant sur une voiture thermique. Donc même une voiture qui ne consomme pas, vous êtes à peu près à 10 000 € pour 100 000 km. Si on compte 5 litres au 100 environ. Donc 10 000 € plus les entretiens, bon peu importe, on va dire 3 4 000 €, on est vite à 13 14 000 €. Et attention, le plus important, pas le plus important, mais n'oubliez pas, là je compare une Tesla Model S, une voiture de 600 chevaux qui peut faire du 0 à 100 en 3 secondes, une voiture de luxe, une voiture qui coûte 100 000 € avec les frais que vous pouvez avoir sur une Toyota. Donc si je fais le même calcul, ne serait-ce que les frais de l'essence sur une voiture équivalente de 600 €, c'est même pas la peine. Ça serait des chiffres incroyables. Donc, ou à comparer avec une Mercedes classe S par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que grâce moi à ma voiture, j'ai accès à une clientèle haut de gamme, une clientèle de luxe. Généralement, même là, il y a certains endroits où ils veulent par exemple que des Mercedes. Mais ça, c'est très rare, mais ça arrive. Mais même là, des fois, on peut négocier si on a une Tesla Model S ou si, je sais pas, si on a une BM série 7, des choses comme ça, c'est négociable. Donc, c'est une voiture qui m'ouvre accès à autre chose que les Toyota, par exemple, que moi, je recommande pour de l'application, par exemple. C'est des voitures super fiables, mais ce n'est pas ça le sujet. Là, on est sur la rentabilité. Donc, on se rend compte qu'on est à 13 15 000 €, allez, 12 13 000 au minimum. Comparé à moi, je suis à 1000 €. Donc j'ai dit les inconvénients, il faut mettre des sous de côté, attention, les prix des batteries, une batterie, attention, il ne faut pas la changer tout le temps, mais s'il faut la changer tous les 300 400 000, ça coûte 10 000 €. Mais normalement, sur les autres voitures, quand vous arrivez à 400 000, vous devez changer la voiture entière. Donc là aussi, tout ça, c'est… Donc on va rester sur cette histoire de frais à l'année. Moi, je suis à 1000 €. Quand, avec d'autres voitures, même les plus basiques, on est à 12, 13, 14 000. Donc, je trouve que c'est clair, net, c'est précis. C'est les chiffres qui parlent, c'est les mathématiques. De toute façon, pour tous ceux qui vont passer en voiture électrique, ils vont voir très rapidement que ces problèmes-là d'autonomie, de comment charger, quand on est dans le métier de chauffeur VTC ou taxi, c'est un problème qui n'existe pratiquement pas si on prend en compte justement ce que j'ai dit précédemment, si on est prévoyant, si on a, je parle pour Tesla aussi, mais si on a justement cette autonomie d'au moins minimum 400 km pour ces batteries-là, tous ces problèmes-là
mais en fait, ce n'est pas des vrais problèmes. Et ceux qui tournent le débat autour de ça, c'est des gens qui n'ont pas essayé vraiment ils n'ont pas eu des Tesla avec des grandes autonomies, des choses comme ça. C'est pas un débat valable pour moi. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Et je trouve qu'on pourrait tellement avoir des débats intéressants sur d'autres choses qui concernent la voiture électrique. Pour moi, ça devrait tourner autour de pourquoi aujourd'hui il n'y a pas encore assez de garages indépendants qui maîtrisent les techniques, des techniques avancées de la voiture électrique. Pourquoi si on a notre voiture hors garantie, on est encore obligé d'aller chez Tesla par exemple ou dans d'autres garages. Et je sais pourquoi, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de, ou très peu encore, il n'y a pas surtout de garage de qualité aussi, c'est ça. On ne peut pas laisser notre voiture entre les mains de n'importe qui. Et ça, voilà, le fait du coup qu'on doit attendre les rendez-vous de temps en temps, ou comme moi dans ma Model S, s'il y aurait une concurrence beaucoup plus généralisée, ben, je pourrais aller chez un indépendant, faire réparer ma voiture, faire jouer la concurrence pour les prix. Et ça, oui, c'est un vrai débat. Est-ce que ça fait plaisir d'avoir sa voiture immobilisée même 15 jours ou 3 semaines? Après, ça peut arriver dans les thermiques aussi, hein. Mais dans les thermiques, on a le choix forcément de ces fameux garages. Il y en a plein. Et voilà, on peut aller se faire dépanner à droite, à gauche. Et il y a d'autres débats qui peuvent être intéressants, je pense, par rapport à la voiture électrique. Donc, j'ai parlé de plusieurs choses. Mais pour moi, l'autonomie, si on fait bien les choses, ça ne fait pas partie de ce débat-là. Pour conclure, pour en finir avec ce bilan des 100 000 km passés dans ma Tesla Model S, j'espère en tout cas, de toute façon pour ceux qui suivent la chaîne, ils se doutaient que j'allais dire du bien, que ce soit de ma voiture ou de la marque, parce que je m'en suis jamais caché dans mes vidéos, que j'étais fan. Mais j'espère quand même avoir réussi, en tout cas, j'ai mis en avant, j'ai essayé les quelques points qui me chagrinaient, qui des fois m'inquiétaient un petit peu. Et je pense que c'est quand même des points importants, que ce soit l'éventuel coût de certaines pièces dans ce modèle, certes de luxe, mais ou aussi, comme je l'ai dit, ben, le temps que notre voiture, de temps en temps, elle peut être immobilisée quelques jours ou quelques semaines, ou alors encore le fait justement qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence et que même si on est hors garantie, on est obligé d'aller chez le concessionnaire et des fois attendre et payer cher aussi. Donc je me pose la question et je pense que ça serait un débat intéressant et en tout cas, je trouve que qu'est-ce qu'on doit faire donc quand on est en voiture électrique, notamment en Tesla, au bout de 250, 300 000, j'ai l'impression que c'est là où les problèmes arrivent un petit peu. Et même si c'est tentant d'aller plus loin, parce que je pense qu'on peut arriver à beaucoup plus avec ce genre de voiture, on peut faire 500 000, 700 000, mais à quel prix? Peut-être d'attendre encore quelques années et quand justement il y aura toute cette concurrence, on pourra aller dans des garages indépendants peut-être, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, et peut-être que la concurrence aura fait que les prix seront plus abordables. Mais pour l'instant, peut-être que moi, je conseillerais, en tout cas, je m'interroge sur ça, de faire ces 250 000, 300 000 et de passer à un autre modèle, de vendre la voiture et de passer à une autre Tesla. Mais bon, forcément, pour conclure, forcément que mon avis, d'un point de vue général, il est très positif. Il est très positif parce que tout simplement, pourquoi? Parce que je prends beaucoup de plaisir et c'est essentiel. Chaque minute, allez, je vais aller loin, chaque seconde que je conduis mon véhicule, je prends du plaisir, les amis. Et j'ai cette sensation avec cette voiture encore plus, la Model S, on a la sensation de voler sur la route. Et c'est vraiment propre à ce modèle. Et bien sûr, c'est incroyable. Et tout ce sentiment de plaisir qu'on peut avoir, en plus, même esthétiquement, elle me plaît beaucoup, mais ce plaisir de conduite, le fait que je ne sois pas fatigué, c'est des éléments tellement importants. Mais surtout, regardez, quand je mets ça aussi en parallèle avec la rentabilité de ma voiture, et surtout, si je la mets encore plus, si je prenais d'autres véhicules haut de gamme qui seraient concurrents, la rentabilité serait encore plus grande que ce que j'ai dit tout à l'heure de l'ordre de 12, 13, 15 000 euros. Là, ça sera encore plus. Et pour une année, les amis. Et je ne parle même pas des voitures, si vous partez avec des voitures de location, hein, où ils vous prennent pour un Model S, c'est combien là, la location? C'est 2000, 2005 par mois? Ou pour combien ça coûte la location d'une Mercedes classe S? Ou même aller d'une classe E récente? Donc l'économie, il est incroyable. Et quand
On ajoute à ça justement ce plaisir de conduire pour moi et tout ce qui est high-tech et la technologie qui va avec. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais la sécurité de la voiture aussi, hein. Beaucoup, les freins automatiques, tout ça, c'est super positif. Et pour ceux qui n'aiment pas l'électrique, vous avez un petit peu du souci à vous faire parce que je pense qu'on n'a pas fini de parler de l'électrique, hein. On n'a pas fini. Et moi, je l'avais senti, c'est comme quand on avait fait un petit peu à l'époque, on avait ce fameux iPhone là, qui avait révolutionné, les téléphones. Je pense que ça va être pareil et que l'électrique, ça va aller que en augmentant. Que en augmentant. En tout cas, moi, au jour d'aujourd'hui, je conseille d'aller dans la voiture électrique parce que je pense que les prix vont encore de l'électricité vont encore être abordables. Et si un jour, comme l'éthanol à un moment donné, ça a baissé, on conseillera aux gens, en tout cas moi j'essaierai de faire de mon mieux dans les conseils et je dirais les gars, stop, là ça s'annonce un petit peu plus compliqué. Mais pour l'instant c'est juste mon avis à moi les amis, mais les voyants sont ouverts comme on dit. J'espère avoir été complet les amis sur le retour de ma voiture, du coup de ma Model S, mais aussi des voitures électriques en général. Si ça peut aider du monde, tant mieux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, likez, ça fait toujours plaisir. On commente, on s'abonne les amis, comme ça vous recevez les notifications, mettez les notifications aussi. Si on fait des lives, des choses comme ça, vous êtes au courant. Voilà, et puis force à vous, à bientôt les amis.